Les images que vous allez découvrir sont exceptionnelles. Pour la première fois depuis l'incendie de Notre-Dame, une équipe de télévision française a pu pénétrer à l'intérieur de la cathédrale. Quelle est l'étendue réelle des dégâts? L'édifice est-il consolidé? Les travaux ont-ils commencé? Visite exclusive grâce à Michel Izard, Bichente Akala et Régis Rouanet. Merci. Il faut d'abord passer un rideau. Une sorte de sas qui nous sépare de notre monde. La bulle dans laquelle Notre-Dame vit en vase clos depuis un mois. Un filet de protection a été tendu au-dessus de la nef. Par terre, dans l'allée centrale, il y a encore des charbons et des cendres. Une grande partie de ce qui est tombé est encore là. Et c'est un robot qui déblaye là où la croisée du transept s'est effondrée. Il y a encore danger. Des pierres pourraient encore tomber de la voûte et personne n'est autorisé à s'y aventurer. À côté, il y a les restes de la charpente vieille de 800 ans. Alors, quand on aura fini cette première zone, on passera sur cette deuxième zone. Les débris sont numérotés, répertoriés, analysés par la police scientifique puis classés par des historiens. À l'étage, dans ce trou, on voit le plancher qui est en train d'être installé sur le toit, un plancher de bois, pour faciliter les travaux. Une prochaine étape du chantier sera de créer, entre ce filet et la voûte, un platelage qui est une sorte de plancher qui permettra de sécuriser le lieu au cas où la voûte s'effondrerait, mais qui permettra aussi de travailler sur la voûte de manière à la nettoyer et à la renforcer. Une prochaine étape sera de démonter cet échafaudage qui a été très bien conçu. Il a tenu, il a résisté au feu et il a préservé la cathédrale. Cet après-midi, lors de la visite du Premier ministre canadien, le ministre de la Culture a fait le point. Il reste encore du travail pour diagnostiquer l'étendue des dégâts, pour sécuriser, ce qui reste le point le plus problématique encore, la voûte. Et il y a encore beaucoup de travail pour y parvenir, de nombreux jours, de nombreuses semaines pour y parvenir. Certaines parties n'ont pas souffert. Les roses et leurs vitraux laissent filtrer la lumière de Notre-Dame. Le grand orgue est recouvert de poussière mais intact, tout comme son clavier au-dessus duquel on trouve, instant arrêté, la partition des chants de la Semaine Sainte. L'incendie est encore présent. On peut le voir là, avec ce fauteuil perdu au milieu des gravats, ou encore ce bout de la flèche qui a percé la voûte et qui pend encore au milieu des anges qui veillent sur Notre-Dame.